Alors, Bezrat Hashem, on reprend. On est dans le Zohar Vaera, jeudi. Alors, je disais que Chok l'Israël, je disais que c'est un texte célèbre du Zohar parce que c'est pas un texte très technique, c'est un texte narratif. Et c'est un texte narratif qui parle de la fin des temps. Donc, qui est un sujet qui est tout le temps d'actualité, puisque la fin des temps est d'actualité. D'accord. Oui, c'est page, dans le livre, ça commence à 65, 66 jusqu'à 70. D'accord. Alors, la première difficulté technique, c'est que c'est un texte, parce qu'il faut quand même se méfier de ces textes un peu de fin des temps, c'est que c'est un texte qui a été rajouté juste à la fin de Parashat Vaera. Parce que Parashat Vaera, bon, c'est vrai que ça parle de la sortie d'Égypte, en tout cas le début, les premières plaies, Moshe et Aaron qui vont voir Pharaon, et tout ça, toute la paracha. Et à la fin, il y a un texte qui a été rajouté. Donc c'est assez court et c'est le texte qu'on va voir maintenant. Mais certains pensent, il faut quand même qu'on soit précis techniquement, que ce n'est pas sa place. Et normalement, ce texte-là, dans les autres éditions, il se trouve dans Parashat Emor, dans Vaïkra. Pourquoi il se trouve là-bas? C'est encore une autre question. Parce que pourquoi ça parle ni de Vaïra, ni de Emor, mais ça parle de Abraham. D'accord? Ça parle d'Abraham. Et je vais juste vous faire le début du texte. Et ça parle du fait que Sarah était stérile. Après, je vais vous faire la jonction avec le texte. Ça parle du fait que Sarah, elle était stérile. Vati Sarai, d'abord, elle s'appelait Sarai à l'époque. Akara ve'en la valad. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a demandé à Abraham de prendre sa servante Agar pour femme pour qu'ils aient un enfant qui va s'appeler Ishmaël. D'accord? Ça c'est connu? Très bien. Et le Zohar commence que Rabbi Ria, il a cité ce verset et il a dit que cet épisode est un épisode malheureux de la Torah. Parce qu'à cause de cette naissance de Ishmaël, on va avoir beaucoup de problèmes dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite à Abraham, qui était qu'il aurait une descendance. Donc du coup, cet épisode, il a un peu anticipé les choses, ou il a un peu basculé les choses. D'accord? Et que, effectivement, Ishmaël faisant partie de l'alliance d'Abraham, il va être circoncis. D'accord? Très bien. Ça, c'est les quelques lignes qui sont avant ce texte-là. Alors, on va commencer. Accrochez-vous. Vetachazé. Et viens et vois. Arba me'ashanim kaima a'u memana divne Ishmaël. Pendant 400 ans, se tient ce préposé des enfants d'Ishmaël. Qui c'est? A priori, c'est l'ange qui est l'ange préposé à Ishmaël. Puisqu'Ishmaël, il a un ange, et comme Ishmaël va désigner aussi, en tout cas, une nation ou une des branches de l'humanité, il y a un ange qui s'occupe d'eux. Et cet ange, il va argumenter pendant 400 ans. C'est quoi ces 400 ans? Je ne vous montrerai pas, ne me posez pas des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et il va se tenir devant Dieu.
Amarle, et il va lui dire Mandit Gazar itlechulka beshimcha. Est-ce que celui qui est circoncis, il a une part dans le non-saint? D'accord. Donc il vient devant Dieu, et pendant 400 ans, il a la même argumentation. Il dit, est-ce que celui qui a fait la circoncision, qui est dans l'alliance d'Abraham, est-ce qu'il a une part? Est-ce que c'est au bout de 400 ans? Est-ce que c'est pendant 400 ans? À la fin, Dieu lui répond. Amarle in. Il lui dit oui. Je dois reconnaître. Tout celui qui est circoncis, il a une part au nom divin. Alors, déjà, ça je pense c'est connu, la circoncision, c'est pas simplement, c'est évidemment une opération dans la chair, mais c'est aussi une opération spirituelle. Et cette opération spirituelle, elle va avoir pour conséquence qu'on trace un nom. C'est un nom qui est dans la chair. C'est comme si on, oui, c'est comme si on inscrivait. Voilà. C'est une inscription dans la chair. C'est une inscription dans la chair. C'est pour ça que, par exemple, quand Abraham il va envoyer son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme à Yitzhak, il le fera jurer sur sa Brit Mila. C'est pour ça que quand Yosef il va voir ses frères, ils vont le reconnaître, il va leur dire regardez, je suis circoncis. D'accord? C'est quoi ce nom? C'est pas évident, mais en tout cas, il y en a qui disent que c'est un Yud et que ce Yud il a plusieurs formes, etc. Mais en tout cas, ici, le Rag il dit que c'est quoi cette part dans le nom divin? C'est que le nom Shaddai, Shin Dalet Yud, il est inscrit dans celui qui est dans la Brit Mila. Ah, alors, on va continuer ce dialogue entre Dieu et l'ange d'Ishmaël. Amarle, alors il va argumenter. Il dit Ishmaël dit Gazar. Alors il dit voilà, Ishmaël, il était circoncis. Velo od, Ela dit Gazar bar Tissar Shinin. Et de plus, qui était circoncis à 13 ans. D'accord? Pourquoi 13 ans? Parce qu'Abraham, il a eu à 93 ans, et il a eu Yitzhak à 100 ans, et Abraham, il s'est circoncis à l'âge de 100 ans. D'accord? Donc, quand il s'est circoncis, il a circoncis aussi Ishmaël. Et Yitzhak, qui est né après la circoncision d'Abraham, lui, il sera circoncis à 8 jours. D'accord? Donc, il dit voilà, alors Ishmaël, il était circoncis à 13 ans, et donc, il a lui aussi une part dans le nom divin. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas une part comme Yitzhak? D'accord? C'est une question intéressante parce que, comme il a dit Gérard tout à l'heure, Abraham, il a donné quand même une bénédiction à Ishmaël. Mais là, apparemment, c'est qu'on cherche une bénédiction à un niveau plus haut. C'est pour ça que ce soir, il est fort. C'est que c'est l'ange de Ishmaël qui va poser une question directement à Dieu. Il dit, je veux qu'il ait une part. Ok, il a une bénédiction en tant que fils d'Abraham, mais je veux qu'il ait une bénédiction beaucoup plus haut. Amarle, Daïd Gazar Kedakaïout ou Chetikunoy, Veda Lavachi. Il dit attention, il y a une différence. Yitzhak, il a été circoncis comme il se doit et selon ses arrangements. Veda et celui-ci, donc Ishmaël, Lavachi, il n'en est pas ainsi. D'accord? Alors, l'explication la plus simple, c'est que vous savez qu'il y a le fait de circoncire et le fait de qu'on baisse la peau pour que ce soit dénudé. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Brit Mila et la Péria. C'est pas en fin de compte qu'on retourne la peau. On ne retourne pas la peau, mais on laisse la peau, enfin, on baisse la peau. Donc ça, déjà, il dit que ça, c'est une différence, c'est que c'est pas la même circoncision. Le Rama qui dit qu'il y a quand même une différence, c'est que même si c'est la même opération chirurgicale, cette notion de ketikunoï, ça veut dire que selon ses arrangements, elle n'a pas le même sens. Elle n'a pas le même sens.
La circoncision de Yitzhak, elle a le sens qu'on est vraiment dans l'alliance et que ça indique vraiment, comme on va voir, un attachement et une proximité. Alors que la circoncision d'Ishmaël, il a juste fait parce que son père l'a circoncis. Et après, il continue à le faire parce que, comme il dit le Ramak, parce que c'est pour eux une tradition ancestrale. Mais elle n'a pas d'intériorité. Pas pareil. Donc, ça veut dire qu'il y a l'aspect extérieur de la circoncision et il y a l'aspect intérieur. Et on va voir comment ça se joue. Vélorod, et de plus, elle a des ilin midbatin bi kedakayeut. Mais maintenant, ceux-ci, qui fait ceci? Ceux-ci, les descendants de Yitzhak, ils sont attachés ou ils sont en adhésion avec moi comme il se doit, parce qu'ils ont ce sens de la circoncision. Les Timna Yomi, et ils la font à 8 jours. Ve'ilin rahikin mine. Et les autres, ils sont éloignés de moi, ad kamayamim, jusqu'à de nombreux jours. Eux, ils la font à 13 ans. C'est le pshat du Zohar. D'accord? Parce que cette notion de 8 jours, elle est importante dans la circoncision. Évidemment, si pour des raisons médicales, on doit la repousser, on va la repousser. Mais elle doit être faite à 8 jours parce que ça correspond, c'est-à-dire c'est le degré de 7 plus 1, quoi. C'est-à-dire c'est qu'on rentre dans l'alliance beaucoup plus haut. Donc c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas la faire avant. Et chaque jour qui passe après, c'est considéré comme étant comme si on transgressait un interdit. Bon, sauf pour des raisons médicales, d'accord? Donc il dit c'est pas pareil. Le degré d'adhésion qui se joue dans la circoncision, il n'est pas la même entre Yitzhak et Ishmaël. Alors l'ange, il argumente. Il dit très bien, à Marley, Ve'im kolda, et malgré tout cela, qui vendit gazar, loyele agarta begine. Très bien, mais il est quand même circoncis. Alors pourquoi est-ce que tu ne peux pas le récompenser pour ça? Donc il vient et il demande une récompense pour la Brit Mila. Alors que ce n'était pas ça pour Abraham. Abraham, il a béni parce qu'il a dit tu es mon fils. Ah, maintenant c'est autre chose. Il dit on veut avoir, nous, quelque chose de Dieu lui-même pour la Brit Mila. Vayalahu zimna de tchale d'Ishmaël be'alma ve'il gazar. Malheur pour ce moment où Ishmaël, il est né dans le monde et il a été circoncis. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il va avoir un mérite. Ma'avad kucha berichu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a fait le Saint béni soit-il? Archik le'u livne d'Ishmaël. Il a éloigné les enfants d'Ishmaël. Midevkuta delela, de l'attachement de l'en haut. Pourquoi il dit le Ramak? Parce que comme eux, ils ont que l'aspect extérieur de la Brit Mila, ils ont que l'aspect inférieur, alors ils ont une part en bas, mais ils n'ont pas une part en haut. C'est ce que dit la suite du Zohar. Veya'av le'u chulka letata. Et il leur donne une part en bas. Mais c'est quoi cette part en bas? C'est la terre d'Israël. Les tata be'ar'a kadisha begin de'a'u geziru deli'u. Ce que dit le Ramak. Leur part dans la terre sainte n'est liée qu'à l'en bas. De même que leur circoncision n'est liée et eux quand même, ça serait mieux. De même que leur circoncision n'est liée qu'à son aspect extérieur, l'aspect d'en bas. Donc ils ont la domination de la terre d'Israël. Mais, le Ramak dit, ils n'ont pas accès à la spiritualité de la terre d'Israël. Ils n'ont pas l'intériorité. Il dit que tous ceux qui ont ce rapport à la circoncision, ils héritent de la terre. Les Olam Yirshu Aretz. Alors il dit, mais c'est quoi ils ont, donc ils héritent de la terre, mais ils héritent du côté extérieur de la terre. C'est pas marqué par l'acte de la circoncision.
Ben, c'est ce que dit le Zohar, c'est que d'un côté, ça leur donne une alliance, ils sont dans l'alliance qui provient d'Abraham. Alors, c'est l'argumentation du Zohar. Il dit que d'une part, ils la font pas à 8 jours. Deuxièmement, ils la font pas comme il se doit. C'est ça qu'il a dit. Il a dit. Non, mais pas évident. Ils disent que eux, ils disent qu'ils font pas la priya. C'est-à-dire que simplement ils coupent, mais ils dénudent pas. Parce qu'il y a mal vepara. Et il faut faire la mila et la péria. C'est les deux. C'est le fait de couper, c'est une chose, mais après il faut dénuder. Et donc il faut les deux choses. Et que donc aussi, il ne s'attache pas à l'intériorité de la chose. Donc c'est pour ça qu'il dit, le Zohar il dit, donc il les a éloignés littéralement c'est de l'adhésion de l'en haut. Et il leur donne une part en bas dans la terre sainte. Begin à cause de la circoncision. Ou Zimnin Bene Ishmael, et il arrivera que les enfants d'Ishmaël, les Mishlat Bar Akadisha, qui vont dominer la terre sainte. Le Rama qui dit ils dominent Israël, mais ils ne dominent pas l'intériorité de la terre d'Israël. Ils n'ont pas accès à la Kedusha de la terre d'Israël. Kad Rekania Mikola, quand. Alors, j'ai fait la version en français, mais en hébreu, c'est dans l'autre sens. Donc, Kad i'ir et kanya mikula, quand elle sera vide de tout, zimna sage, pendant un long temps. Kama d'exviru diliun berekanya beloshimu, de même que leur circoncision, elle est vide sans perfection. Donc, quand la terre d'Israël, elle est vide, c'est eux qui en héritent. Lisez la note 7. Leur circoncision n'est qu'une tradition de leur père. Ils n'en connaissent pas le sens. Ils ne peuvent pas accéder au degré de tzaddik. Ça veut dire qu'ils ont que l'aspect extérieur de Yesod. Mais, mais comme ils ont cette domination extérieure, eh ben, ils empêcheront les enfants d'Israël de revenir en Israël. Ad, jusqu'à ce que se termine leur mérite. Parce que dans la vie, c'est toujours pareil, dans tous les cas, c'est-à-dire il faut qu'une chose, elle aille jusqu'à son terme. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis d'ailleurs dans Parashat Vaera, que ce qu'on apprend, c'est que Pharaon, il a dit, moi j'ai encore un droit sur vous. D'accord ? Jusqu'à ce que cette chose, elle se termine. C'est comme quelqu'un qui a une carte avec des points. Tant qu'il a des points, il peut jouer avec sa carte. Mais quand il n'a plus, après, on ne lui renouvelle pas les points. Ou Zimnin Bene Ishmael, et il arrivera que les enfants d'Ishmaël, les Atar Akarvin Takifin Bealma, ils vont déclencher, éveiller des grandes guerres dans le monde. Ou Idkasha Bene Edom Alayou, et ils rassembleront les enfants, ils rassembleront les enfants de Edom sur eux, soit contre eux. Je ne sais pas comment on peut dire les deux. Edom, c'est Edom. Donc, le passage n'est pas clair. Uleid kansha bene Edom alayou, veitarou karva beou, et ils éveilleront une guerre avec eux. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'associer avec Edom et ils feront une guerre avec eux? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire une guerre l'un contre l'autre? D'accord? Pas évident. Le Matok Milvash, il dit, comme tout le monde, enfin en général, qu'ils feront une guerre ensemble avec les enfants d'Israël. Donc, ou les enfants d'Ishmaël. Tu peux lire dans tous les sens.
Donc, Uzimnin ben Ishmael, Atara Karvin, Takifin Be'alma, qu'ils vont éveiller des guerres puissantes dans le monde. Ulid Kancha ben Edom Eliou, et ils vont assembler les enfants de Edom, Alayou, ça veut dire sur eux. Donc, sur eux, ça veut dire soit ils vont s'associer ensemble, soit ils vont se faire une guerre entre eux. Veyitar'un Karva Be'u, et ils éveilleront une guerre avec eux. Qui c'est avec eux? Pas évident. Tout est ouvert, d'accord? Il y en a qui ont voulu de ce texte-là faire de la politique fiction, c'est la guerre de Édom contre Ishmaël ou Ishmaël avec Édom. Mais en tout cas, il y aura Had al-Yama, il y aura une guerre sur la mer, Had al-Yebeshta, et une sur la terre ferme, Had Samouk l'Irushalayim, et une autre à côté de Jérusalem. Veishletun ilin be'ilin, et ceux-ci domineront cela. Donc a priori, ils vont se faire une guerre entre eux. Il y en a un qui va dominer l'autre. Ve'ar'a kadisha loyit mesar livne Edom, mais la terre sainte ne sera pas transmise aux enfants d'Édom. Pourquoi? Parce que c'est les autres qui vont gagner. Apparemment, les enfants d'Ishmaël. Donc il va y avoir une guerre entre Édom et Ishmaël, soit entre eux, soit contre eux. Mais il a dit le soir, une sur la mer, une sur la terre ferme et une à côté de Jérusalem. Et il y en a un qui va dominer l'autre. Mais les enfants d'Édom, ils pourront pas conquérir la terre d'Israël. Be'aouzimna, et en ce temps-là, Yitar Amahad Misayfe Alma. Il y a un peuple, donc apparemment c'est un troisième, qui va s'éveiller. Misayfe Alma, ça veut dire depuis j'ai traduit les confins du monde, ça veut dire la fin du monde. Un peuple d'un lieu lointain. Al-Romi Hayava, et lui, il va faire une guerre contre Rome. Ça c'est marqué. D'accord? Al-Romi Hayava, contre Rome, la criminelle, la mécréante. Veyigah Bakarva Tlat Yarchin, et il va mener une guerre contre elle pendant 3 mois. Veyid Kanshun. Donc je reprends. Veyid Kanshun Taman Amamaya. Et vont se rassembler là-bas des peuples. Donc, qui c'est ces peuples? On n'en sait rien. Veyi Pelun Beyadeun. Et ils tomberont dans leurs mains. Alors, le Mikdash Melech, il dit que c'est les enfants d'Édom qui vont tomber entre les mains de ces peuples-là. Ad Yid Kanshun Kol Bene Edom Ala, jusqu'à ce que se rassemblent tous les enfants d'Édom contre elle. Mikol Saife Alma, de tous les confins du monde. Donc, il y a une guerre, et il y a une nation qui vient du fin fond du monde contre Rome, et il va faire une guerre pendant 3 mois, et du coup, les enfants d'Édom, ils vont perdre une première fois, après, ils vont tous se rassembler contre cette nation qui vient du fond du monde, et ils vont être sauvés de ça. Donc ça, pour le moment, c'est quoi? C'est que de la géopolitique. C'est-à-dire que c'est une guerre entre eux. Urden, et alors, Yitar Kucha Berechu Alayu. Et là, va intervenir le grand patron. Le Saint béni soit-il s'éveillera sur eux. À Daoudirtiv, comme il est écrit, Ki zevach l'Hashem bebotzra, vetevach gadol be'eretz Sedom. Parce qu'il va y avoir, littéralement, c'est une tuerie. Parce qu'il va y avoir un sacrifice pour Yudke Vavke à Botra. Tevar Gadol Be'eretz Sedom, et Tevar, c'est un massacre et une grande boucherie dans la terre de Édom. D'après Rashi, Botra, c'est une ville de Moab qui avait pour roi un roi d'Édom. D'accord? Qui Zevach Lachem Be'botra, Tevar Gadol Be'eretz Sedom. Urbatarda Maktiv. Et après ça, qu'est-ce qu'il est écrit? Et donc là, on va suivre les prophéties.
les echoz bechanfot haaretz veyinharu reshaim mimena, pour saisir les pans de la terre, veyinharu reshaim mimena, et en seront secoués les mécréants. Rashi dit, c'est comme quelqu'un qui prend son vêtement et il va le secouer pour faire tomber la poussière. C'est marqué ici dans Rashi. Comme un homme qui saisit les pans de son vêtement et le secoue, ainsi je secouerai les mécréants pour qu'ils tombent. Ça veut dire que le verset il dit qu'il prend la terre et il la secoue pour faire tomber tout ce qui est entre eux. Oui. Ve'yishetsu levnei Ishmael mina, et il fera disparaître de la terre les enfants d'Ishmaël. Ve'yidbar kol chelin dil'ela, et il brisera toutes les armées de l'en haut. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de force en bas s'ils n'ont pas une force en haut. Velo yishtar chela le'ela al alma de alma, et il ne restera aucune armée en haut al alma de alma pour un peuple du monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune force en haut pour défendre les peuples d'en bas. Et là, chela d'Israël bilchodoy, mais l'armée d'Israël seule. Parce qu'une nation, elle ne peut pas avoir de puissance en bas si elle n'a pas un prince en haut. Et donc, tant qu'ils ont une puissance en bas, c'est qu'ils ont une force en haut. C'est ça. Et donc, cette part d'en haut, tout le monde l'a. Simplement, le Zohar, il avait commencé ici en disant que c'était cette part d'en haut qui avait une argumentation pour dire nous aussi, on veut notre part, à cause du mérite d'Abraham. Mais en tout cas, ils vont tous la perdre. Alama de Alma, et la Hela d'Israël bilchodoy, mais l'armée d'Israël seule. Il n'y aura plus de force en haut, sauf et la Hela d'Israël bilchodoy. À Daoud Irtiv, et c'est ce qui est écrit, Hashem Tzilcha Aliyad Yemincha, Yeminecha. Yudke Vavke, ton nombre sur ta main droite. On va lire ça doucement. Berin dishma kadisha bimina, parce que le nom saint, il est dans la droite. Ve'oraita bimina, et la Torah, elle est dans la droite, ou plutôt elle provient de la droite. Ça veut dire quoi? Alors, Damasek Eliezer, vous lisez les notes 15 et 16, il va dire qu'il nous sauvera par la force de la grande main de tous les dommages des guerres de la fin de l'exil. Et que donc, nous, ça se passera par un nom qui est lié aux côtés de la droite. Hashem Silcha Aliyad Yeminecha, ça veut dire que cette ombre, qui apparemment, l'ombre c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une lumière qui est projetée de l'en haut, elle passe par la main droite, parce que le nom saint, il est à droite, et la Torah, elle est à droite. Notez que le Zohar, il avait commencé au départ par dire, mais eux aussi, ils ont une part dans le nom saint. Ve'alda be'imina taliakula. Et c'est pour cela que tout dépend de la droite. Ve'taninan, et on a enseigné, des les akfa yemina al semala, qu'il faut élever la droite sur la gauche. Kema deukmoa, comme on l'a établi. Même quand on prie, quand on met les mains, il faut toujours mettre la main droite sur la main gauche. Il faut toujours que ce soit la droite qui l'emporte sur la gauche. Quand on fait une tfila, c'est toujours la droite qui sert la gauche, etc. Et même un gaucher, il faut qu'il fasse prédominer la droite. Parce que ce n'est pas sa droite à lui, c'est la droite générale du monde. Dirtiv, comme il est écrit, Mimino eshdat lamo, depuis sa droite, eshdat, il y a une loi de feu, la Torah, pour son peuple. Donc c'est une force qui provient de la droite. Ce qui veut dire que la seule manière qu'on a de réussir dans cette histoire-là, c'est être du côté de la droite. C'est être du côté du chesed et faire que le chesed, il emporte sur la gvora. Sinon, ça passe pas. T'as qu'à dire Zohar ici.
Il dit que si on veut sortir de cette histoire-là, ça va se jouer par les forces qui sont du côté de la droite. Sinon, le Zohar, il parlerait pas de ça. Alors qu'apparemment, eux, leur force, elle est du côté gauche. Exactement. Ou bismina deate. Et au temps qui vient, au shia yeminecha ve'aneni. Et c'est quoi au temps qui vient? Eh ben, dans les temps messianiques, au shia yeminecha ve'aneni, c'est sauve ta droite et réponds-moi. Pourquoi? Parce que l'exil, il avait été causé par un retrait de la droite. Ce qui est marqué dans Echa, c'est parce que Dieu, il a enlevé sa main droite en arrière. Donc nous, il faut qu'on fasse revenir ce côté droit en avant. Et ça, ou Be'aouzimna active, et ça va entraîner quoi? Qui az et for el amim safa berura likro chulam beshem Hashem le'ovdo shechem echad. Et ça fera qu'il y aura une redistribution du langage. C'est très beau ce verset. Oui, ça veut dire que se renverse, qui az et for el amim se renversera vers les peuples, safa berura, un langage ou une langue claire. Parce que maintenant, tout va redevenir clair. Et on pourra renommer les choses comme il se doit. L'ikro chulam, et que tous vers les peuples, et donc tous les peuples, ils pourront appeler, l'ikro vraiment appeler, ça veut dire nommer quoi. Beshem Hashem, par le nom de Yudke Vavke, le'ovdo shechem echad, pour le servir. Shechem echad, c'est littéralement d'une seule épaule. Ça veut dire d'un seul front, quoi. Ils parleront la langue sainte à la place de la langue qu'ils parlent aujourd'hui. Il y aura une unité de la langue. Parce qu'on aura replacé les choses à leur endroit. Urtiv, Bayom Haou Yashem Echad Ushmo Echad, le fameux verset, le nom Yudke Vavke sera un, et son nom sera un. Ça veut dire quoi? Il est un et son nom sera un. C'est-à-dire qu'à présent, ils ne sont pas encore un. Rabbi Chaim Vital, il dit que même le nom Yudke Vavke, il va changer. Parce que dans le nom Yudke Vavke, c'est Yudke Vavke. C'est pas le même. Combien ça veut dire? Yudke Vavke, c'est 4 lettres différentes. Il dit, on aura un nom où lui, il sera un et son nom sera un. Tout ça, ça formera un. Nous, on a Yudke d'abord et après Vavke. Donc, a priori, que le nom, lui aussi, changera. Parce que, à cause de ce retrait de la droite, à cause de cette... Oui, à cause du fait que les choses elles sont séparées, à cause de ce qui se passe dans le monde, et à cause de l'exil, à cause de tout ça, et à cause de la mort et de tout ce qui vient depuis toutes les fautes, alors les choses elles sont en décalage. Et ce décalage, il fait qu'on n'a pas de langue claire. C'est ça qu'il veut dire. On n'a pas de langue claire. On n'est pas capable de nommer ou de parler comme il se doit. Et ça, c'est dû aussi au langage. Donc le langage, il changera. Et il y aura un langage où entre Yudke Vavke et son nom, tout sera un. Et ils reconnaîtront l'unité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.